Mesdames et messieurs, c'est gâté dans ce conflit entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. L'heure est plus que grave. L'heure est grave. Israël annonce avoir frappé le palais présidentiel iranien et aussi le Conseil de sécurité iranien. Oui, nous sommes désormais sur une phase de non-retour. Donc, au niveau où les choses sont en train d'y aller, en ce moment très précis, mesdames et messieurs, c'est le chemin de non-retour. C'est le chemin du non-retour. Il n'y aura plus d'arrêt des hostilités. C'est-à-dire, vous traversez tout jusqu'à aller frapper la présidence. Même Poutine n'a jamais frappé la présidence ukrainienne. Même Volodymyr Zelensky n'a jamais frappé la présidence russe. Mais ils peuvent le faire. Ils ont les moyens de le faire. Mais ce sont des lignes rouges à ne pas du tout franchir. Mais Israël l'a franchi. Frapper la présidence, pour ceux qui ne connaissent pas, veut dire frapper sur les institutions d'un État, frapper sur un État, frapper sur le chef d'un État. En d'autres termes, c'est une tentative d'assassinat contre le chef de l'État. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Alors, c'est de radicaliser l'Iran. C'est ça qu'ils veulent. Les Américains veulent avoir un Iran sans gouvernant, sans aucun membre de gouvernance sur ce pays-là. Donc, il n'y a plus personne qui peut donner des décisions au sein de l'Iran. C'est ce qu'ils veulent à l'heure là. Mais ça ne serait pas de mettre la paix en Iran. Ils veulent transformer l'Iran comme la Libye. C'est ça le but. C'est ça le but des... comment dirais-je? C'est ça le but des Américains et Israéliens. Mais je vais vous dire une chose. Ils vont échouer. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'ils sont en train de frapper là, tout ce qu'ils frappent en dessus là, sur la surface, c'est déjà vide. Tous les hauts cadres, le reste qui reste là, ils sont dans des bunkers souterrains. Si on met des drones dans des bunkers, combien de fois les humains? Le reste là sont dans des bunkers. Il y a quelques-uns qui sortent en cachette secrète. Ah oui. Et l'Amérique, plus précisément Israël, va perdre ce conflit. Pourquoi? Parce que l'Amérique est en train de s'user. L'Amérique est en train de puiser son stock. L'Amérique ne va pas pouvoir s'en sortir face à son armement, face à ses munitions dans ce conflit. Écoutez ce que l'on nous dit. Mettez beaucoup de j'aime dans cette vidéoconférence. Partagez-la dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Je vous en prie, partagez la vidéo au maximum. Voilà, c'est ça notre but. Vous voyez, on fait un travail très exceptionnel et surtout, on a besoin de vos encouragements et aussi pour sécuriser nos vidéoconférences et nos pages. Alors, on dit quoi? Israël annonce avoir frappé la présidence iranienne et le Conseil de sécurité à Téhéran. Israël a annoncé ce mardi avoir mené des frappes aériennes contre la présidence iranienne et les bureaux du Conseil suprême de sécurité nationale de Téhéran. Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale iranienne depuis l'aube. L'Iran a pour sa part visé plusieurs cibles américaines dans la région. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Riyad a été ciblée par les drones provoquant des dégâts et un incendie limité. D'autres explosions ont ensuite retenti dans la capitale saoudienne à Bahreïn. Une base aérienne américaine a été visée par des drones alors que des centaines de données d'Amazon ont été ciblées aux Émirats arabes unis et au Bahreïn. Voilà ce qu'ils disent. Ce n'est pas encore fini. Vous comprenez? Donc, cette frappe que Israël a émise sur, comment dirais-je, sur la présidence américaine, lorsque je vois, c'est en réponse à la frappe iranienne sur l'ambassade américaine. Lorsque je vois, c'est une réponse que l'Amérique a fait. Vous comprenez maintenant pourquoi? C'est en réponse à la frappe que l'Iran a fait sur l'ambassade américaine. Alors, toujours selon la source, les États-Unis d'Amérique ont appelé leurs ressortissants dans presque tout le Moyen-Orient à partir de maintenant de
à partir maintenant de la région par voie commerciale en raison des risques liés à la guerre contre l'Iran. L'armée israélienne a affirmé que ces soldats étaient déployés en plusieurs points dans le sud du Liban, parallèlement à la campagne de frappe aérienne menée depuis la veille contre le Hezbollah. Le ministre de la Défense a précisé que les militaires avaient été autorisés à progresser et à prendre le contrôle de nouvelles positions dans la région. Selon l'annonce, l'armée libanaise a retiré des militaires qui se trouvaient dans plusieurs points du sud du Liban, près de la frontière avec Israël, à la suite de l'escalade de l'armée israélienne, a indiqué une source militaire. Selon l'annonce, plus de 4000 touristes suisses sont bloqués dans la région du Moyen-Orient. Ils vont lire l'heure. Voilà ce que l'on nous dit dans cette annonce, dans cette information. Alors, je crois que c'est une autre nouvelle tournée et montée d'escalade. Oui, parce que automatiquement les Iraniens vont vouloir se venger. Les Iraniens vont vouloir répondre à cette frappe de leur présidence de la République. Je ne sais pas si le président a été tué. Pour ça, je ne connais pas. Est-ce que le président a été tué? Je ne sais pas. S'il était à l'intérieur ou non. Ça venait tout juste de se produire. Aujourd'hui même, il y a quelques minutes, il y a quelques heures là, que ça s'est produit. Vous comprenez? Tout à l'heure. Alors, nous attendons de voir ce qui va se passer. Si M. Massoud Pezeshkian était à l'intérieur, c'est que c'est grave, c'est qu'il y a un mal. Mais lui-même sait, en cette période de tension, il n'a pas droit à l'erreur. Bon, concernant le Conseil de sécurité qui a été frappé, je crois que les Iraniens ont frappé ça pour permettre de ne pas élire un nouveau guide suprême si il parvenait à réellement avoir lieu ou avoir un guide suprême. Mais c'est peine perdue parce qu'il y a des bunkers souterrains. On appelle tous les membres des députés et tout ce qui s'ensuit, on les appelle, on les met dans des bunkers souterrains, bien dans un lieu sûr, dans un lieu sécurisé. Et puis ils vont parler ce qu'ils vont parler, faire le vote comme ils vont voter, et puis c'est tout. Bon, je crois que l'Amérique se gêne, hein? L'Amérique se gêne. Voilà, c'est ça le véritable problème. Vous rasez tout ce que vous allez raser dans les surfaces là. Ça ne va rien changer. L'Iran a 51 sites souterrains, 51 villes souterraines où les hauts cadres peuvent vivre tranquilles, mener des opérations, survivre au moins pendant 2 à 3 mois, sans toutefois mettre la tête dehors. Tout est programmé. Ils sont juste têtus de monter en haut. Sinon, si c'est moi là, je vais rester qu'en bas. Oui, je vais rester là-bas. C'est ça la réalité. Alors, voilà la réelle situation à leur instant où j'enregistre cette vidéoconférence concernant ce conflit qui oppose plus précisément l'Iran contre les États-Unis d'Amérique et l'État hébreu d'Israël. On attend ce qui va se passer, nous attendons les dernières nouvelles. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime surtout. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.